Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce mardi 20 janvier 2026, dont voici d'abord les grandes lignes. Les réfugiés congolais vivant au camp de Bousouma monnaient désormais leur accès au marché des alentours. Des pots de vin leur exigés par les miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui profitent de la vulnérabilité de ces exilés pour se faire facilement de l'argent. Le gouvernement du Burundi est poursuivi pour non-respect des droits des Burundais et pour l'impunité persistante du régime. Des poursuites issues de milliers de plaintes déposées contre Gitega, poursuites qui lavent finalement certains politiques burundais de toute étiquette peu flatteur. Dans ce journal, nous vous proposerons des analyses d'un défenseur des droits de l'homme et d'un politicien. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction du directeur général de la Régie des eaux qui jure vouloir en découdre avec tous les employés de cette société étatique impliqués dans le vol des compteurs. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue au développement de ces titres. Ouvrons notre journal par cette page réfugiés où les rapatriés burundais en provenance de la Tanzanie se trouvent dans une situation difficile depuis qu'ils ont regagné leur pays. Non seulement ils mangent à peine à cause de la cherté de la vie, mais ils disent également regretter d'avoir répondu positivement à l'appel incitant les réfugiés à regagner leur pays natal, alors que rien n'a été prévu pour leur réintégration. Les détails avec Digne Karondo. Ces Burundais récemment rentrés de la Tanzanie affirment être laissés pour compte, contrairement à ce qui est habituellement accordé aux autres rapatriés. Ils déplorent cette situation alors même que le gouvernement ne cesse d'appeler les réfugiés à regagner le pays. D'après l'un d'eux, ni l'État ni les organisations partenaires n'apportent d'assistance pour faciliter leur réintégration. C'est vraiment attristant de constater qu'ils nous ont menti à travers plusieurs appels nous incitant à rentrer, accompagnés de promesses selon lesquelles, une fois rentrés, le pays serait prêt à nous aider dans la réinstallation. Dans le passé, les rapatriés venus, par exemple du camp de Mutabira, obtenaient de l'aide pour réhabiliter leurs habitations, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Le gouvernement ne cesse de demander aux réfugiés de rentrer au pays, arguant qu'il est prêt à bien les accueillir, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Imagine, tu rentres au pays après 10 ans d'exil et tu ne reçois aucune aide. Nous rencontrons seulement les agents du ICR dans les centres de transit de Mabanda et Nyabitare. Franchement, nous sommes attristés par le fait d'avoir été délaissés. Ces habitants demandent ainsi aux autorités de prendre les responsabilités afin d'encourager les autres Burundais encore réfugiés dans différents pays à rentrer au Burundi en toute confiance. Nous demandons au gouvernement de penser à nous comme des enfants du pays qui sont retournés au bercail et de nous venir en aide. Il ne faut pas que le gouvernement oublie qu'il existe encore beaucoup de réfugiés qui se trouvent en exil en Ouganda, au Rwanda, au Mozambique, au Malawi et dans d'autres pays. Ces derniers auront-ils le courage de rentrer s'ils constatent que nous n'avons pas été bien accueillis? Personnellement, il m'arrive de penser à reprendre le chemin de l'exil, car il nous est même difficile d'obtenir de quoi manger. Un produit qu'on achetait en Tanzanie à 500 en monnaie locale est vendu ici à 2000 francs burundais. Cette situation étant ainsi au moment où la Tanzanie est en train de forcer tous les réfugiés burundais à rentrer chez eux. Digne Karondo, je vous le disais en titre, une somme comprise entre 5 et 10 000 francs burundais est exigée aux réfugiés congolais du camp de Bousouma situé dans la commune de Luigi, province Buhumuza, par des membres Imbonerakure de la zone Rusengo. Tout réfugié qui refuse de payer se voit interdire le passage aux barrières
érigés sur les axes menant au marché local. Balthazar Miburo nous en dit plus. Ces barrières ont été installées par des jeunes Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD. Sur les deux routes reliant le cas des réfugiés congolais au marché de la zone Rusengo en commune de Ruyigi. Un habitat de la localité où ces barrières ont été érigées témoigne que tous les réfugiés congolais se rendant au marché de Rusengo est contraint de payer pour pouvoir passer. Selon ces témoins, les femmes doivent verser 5 000 francs burundais, tandis que les hommes sont contraints de payer 10 000 francs burundais. Les Imbonerakure érigent des barrières le jeudi et le dimanche, jour de tenue du marché. La première barrière est installée en Ganji. Les barrières sont ensuite dressées sur toutes les routes menant au marché de Rusengo. Ces jeunes Imbonerakure dépouillent les réfugiés congolais et cela se fait au vu et aussi des autorités de la zone déplorent notre source. Parmi les Imbonerakure impliqués figure notamment Duriduri, originaire de Bunongera, ainsi qu'un autre connu sous le nom de Mamba. Un autre individu, prénommé Désiré, aurait auparavant pris part au combat en République démocratique du Congo. Selon les informations recueillies, d'autres membres de ce groupe auraient également séjourné et combattu sur le territoire congolais. Ces 5 Imbonerakure, accusés de ces pratiques abusives, auraient auparavant séjourné en République démocratique du Congo, où ils auraient apporté leur soutien aux militaires de FARDC dans les combats contre le mouvement M23. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le chef de zone Rusengo, Irakoze Patrice, afin d'obtenir sa réaction sur ces agissements rapprochés aux Imbonerakure, mais nos tentatives sont restées sans réponse. Merci également à toi Balthazar Miburo. Et puis l'Union européenne a annoncé l'octroi d'une aide financière d'un montant de 3,5 millions d'euros au Burundi, montant destiné à appuyer les efforts de prise en charge des réfugiés congolais accueillis sur différents sites du territoire national. Cette annonce a été faite à travers un communiqué officiel publié par Johan Borgstam, représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, à l'issue d'une mission de travail de 3 jours effectuée au Burundi du 12 au 14 janvier 2026. David-Claude Mbananayo pour plus de détails. Dans un communiqué publié à l'issue de la visite de 2 jours effectuée au Burundi, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, a fait part de ses vives préoccupations concernant les conditions de vie précaires des réfugiés congolais accueillis au Burundi, ainsi que la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné l'urgence de renforcer les actions humanitaires en faveur des populations affectées par les conflits. Dans cette perspective et afin de soutenir la prise en charge des réfugiés congolais récemment accueillis sur le territoire burundais, l'Union européenne a annoncé l'octroi d'une aide financière de 3,5 millions d'euros au gouvernement du Burundi. Au cours de cette mission, le représentant spécial de l'Union européenne a également échangé avec les organisations humanitaires œuvrant sur le terrain, notamment le HCR, le PAM et l'OIM au sujet des défis auxquels font face les réfugiés congolais au Burundi. Johan Borgstam s'est en outre rendu sur le site d'accueil des réfugiés congolais d'Obusuma, en commune de Ruyigi, où il a remis une aide humanitaire composée de divers articles non alimentaires, totalisant 213 tonnes. Cette assistance comprend notamment 8000 couvertures, 3200 bidons d'eau, 3200 moustiquaires, 7000 matelas, ainsi que d'autres biens de première nécessité. Il a salué les autorités burundaises pour avoir accepté d'accueillir ces réfugiés, tout en exprimant son inquiétude face aux conditions de vie difficiles observées sur le site d'Obusuma en raison du manque d'infrastructures et de services essentiels. Cette visite constitue la 4e mission de Johan Borgstam au Burundi depuis sa prise de fonction en tant qu'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Parlons à présent justice, où la condamnation à 4 ans de prison de la journaliste Sandra Muhoza est honteuse pour le pouvoir et pour la justice burundaise. Propos de Franck Kadze, journaliste et ancien président de l'Union des journalistes du Burundi, UBJ en sigle. Selon lui, cette condamnation s'inscrit dans une logique de musellement de toute voix qui ose s'exprimer sur des sujets que les autorités ne souhaitent pas entendre. Suivez.
La récente condamnation de la journaliste Sandra Muhoza de 4 ans de prison est un véritable coup de massue qui vient de tomber sur la tête non seulement de la journaliste mais également de sa famille mais aussi du monde des médias burundais. Parce qu'il est évident que l'objectif du pouvoir en prenant une telle décision, c'est de faire taire toute voix discordante et particulièrement celle des journalistes. C'est d'autant plus regrettable que la journaliste est condamnée et poursuivie pour des accusations qui n'ont aucun fondement, parce que tout simplement, ce qu'elle a fait, c'est ce que tout le monde fait sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Elle n'a fait que commenter sur des faits dont tout le monde parlait à l'époque, c'est-à-dire des faits de distribution d'armes à travers le pays, par le gouvernement, par le pouvoir, parce qu'elle est journaliste. Et donc, la journaliste, elle est doublement condamnée et doublement victime, d'abord pour ce que je viens de dire, parce qu'elle est poursuivie pour des faits qui ne sont pas du tout avérés, qui ne se justifient pas. Deuxièmement, parce que aujourd'hui, Sandra Muhoza est très souffrante. Elle se déplace à l'aide de béquilles et le pire que dénonce aujourd'hui sa famille, c'est que la direction de la prison de Ngozi, où elle est incarcérée, a refusé de lui accorder l'autorisation d'aller se faire soigner, d'aller suivre un traitement adéquat dans un hôpital qui a les capacités de la traiter correctement. Aujourd'hui, c'est très triste parce que nous sommes dans une situation où aucun droit n'est respecté au Burundi et particulièrement le droit d'expression, droit de la liberté de dire ce que l'on pense, particulièrement sur ce qui ne marche pas. Franck Kadze appelle les autorités à faire preuve de retenue et à cesser les intimidations à l'encontre des journalistes, estimant que ces pratiques ne peuvent en aucun cas servir l'intérêt du pays. Je lancerai un appel d'abord à la justice, au pouvoir de se ressaisir, de revenir sur cette décision, de revenir sur cette condamnation qui est trop pénible pour la journaliste et pour sa famille. En deuxième lieu, je lancerai un appel à la première dame, une mère comme Sandra Muhoza, dont les enfants, dont le mari sont également victimes de cette condamnation, de cet emprisonnement qui ne se justifie nullement. Cette famille se pose certainement des questions de savoir le pourquoi de cette situation. La première dame, en tant que mère de la nation, elle devrait intervenir pour faire peser sa voix afin que Sandra Muhoza soit libérée sans condition. Je lancerai le même appel auprès des journalistes et des défenseurs des droits humains de ne jamais relâcher, de toujours crier et de plaider pour la libération immédiate de Sandra Muhoza. Parce que un jour ou l'autre, le pouvoir, la justice burundaise prendra conscience de l'erreur qu'ils sont en train de commettre et finiront enfin par libérer Sandra Muhoza sans condition. Justice toujours, le gouvernement du CNDD-FDD fait l'objet de plus de 2000 plaintes déposées à travers le monde depuis le déclenchement de la crise politique de 2015. Maître Armel Niyongere, l'un des avocats à l'origine de ces poursuites, explique que Gitega est poursuivi pour non-respect des droits des Burundais et pour l'impunité persistante du régime. Vyerekeye imanza zimaze gushingwa mu bisata bitandukanye yewe bisata rwego rwa Afrika ndavuga umugwi w'agateka. Différentes plaintes ont été déposées au niveau de plusieurs mécanismes de protection des droits humains au sein de différentes instances au niveau africain comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Au sein de l'ONU, il y a notamment le comité contre la torture, le groupe de travail sur la détention arbitraire, ainsi que des mécanismes chargés de la lutte contre les disparitions forcées. De nombreux dossiers ont été déposés devant ces différents mécanismes. S'ajoutent aussi plus de 2000 dossiers introduits devant la Cour pénale internationale, ainsi que le dossier en rapport avec le 3e mandat de Feu Nkurunziza, déjà tranché par la Cour de la communauté est-africaine. Ces dossiers sont en rapport avec les crimes de violation des droits de l'homme, comme ces disparitions forcées, ces détentions arbitraires. Il faut garder à l'esprit que lorsque nous saisissons ces instances, c'est en raison des manquements de l'État dans la protection des droits fondamentaux de ses citoyens et dans la poursuite des auteurs des violations des droits humains. Très souvent, les personnes mises en cause appartiennent aux structures de l'État et jouissent de l'impunité. Pour saisir ces mécanismes internationaux,
ou pour déposer une plainte devant ces instances, il faut d'abord pouvoir démontrer que la justice locale ne peut pas être saisie. Nous démontrons donc qu'il est très difficile de saisir la justice dans notre pays parce que l'appareil judiciaire burundais n'est pas réellement indépendant, ne vise pas à mettre fin à l'impunité qu'il protège par contre les auteurs de ces crimes. Côté politique, ces procédures engagées contre le gouvernement du CNDD-FDD devant différentes juridictions internationales viennent appuyer leur combat pour le redressement du pays. Selon l'honorable Emmanuel Ngengurutse, ces plaintes contribuent à faire éclater la vérité et à laver les acteurs politiques de la mauvaise réputation dont ils sont souvent affublés par le pouvoir en place. Suivez. Ces plaintes nous aident beaucoup, surtout si le gouvernement est condamné, mais même en cas de non-condamnation, elles nous aident. Elles nous apportent de nombreux avantages, notamment parce que ces plaintes nous permettent de mettre en lumière la vérité sur notre lutte politique. Elles contribuent aussi à nous débarrasser de l'image que ne cesse de nous coller le parti CNDD-FDD et son régime. Elles encouragent ceux qui font la lutte et enfin, ces plaintes redonnent de l'espoir et laissent penser qu'à la fin, la mauvaise gouvernance et les mauvaises pratiques politiques finiront par changer au profit de tous les Burundais. Parlons à présent gouvernance. Le directeur général de la Régie des eaux reconnaît que des cas de vol des compteurs s'observent ces derniers jours. Il fait savoir que certains voleurs ont été déjà attrapés. Jean-Albert Manigomba l'a annoncé ce lundi après que les citoyens et certains administratifs de certaines localités du pays aient dénoncé le vol de compteurs de cette régie. Ce directeur général a fait également savoir que des enquêtes sont en cours afin de vérifier s'il n'y aurait pas des employés de la Régie des eaux impliqués dans ces actes. Depuis quelque temps, des individus mal intentionnés se livrent au vol de compteurs électriques dans les habitations de différentes localités. Du côté de la Régie des eaux, toutes les mesures sont mises en œuvre pour éradiquer ce réseau de malfaiteurs. À ce jour, certains suspects ont été arrêtés à Mousséni, tandis que d'autres avaient déjà été interpellés auparavant et sont actuellement incarcérés. Des enquêtes sont encore menées en collaboration avec les autorités judiciaires afin d'identifier l'origine et les ramifications de ce groupe. La Régie des eaux considère qu'un individu qui s'attaque au compteur d'employés porte gravement atteinte à sa sécurité car l'électricité est un bien essentiel à la vie quotidienne. Grâce aux arrestations effectuées, les causes et les responsables de ces vols seront clairement établis. Par ailleurs, la Régie des eaux procède à des vérifications internes afin de s'assurer qu'aucun de ces employés ne collabore avec ces malfaiteurs. Tout agent de la Régie des eaux qui serait reconnu complice à ces actes sera immédiatement révoqué et traduit en justice. Certains cas ont déjà été découverts. Nous le réaffirmons avec insistance. Tout employé de la Régie des eaux impliqué dans ce réseau sera immédiatement renvoyé. En effet, l'alimentation électrique à partir d'un compteur volé ne peut se faire sans la complicité d'un agent de la Régie des eaux, d'où l'importance des enquêtes en cours. En cas de vol de compteur, la Régie des eaux procède à sa saisie et le restitue ensuite à ce client. La population est vivement appelée à signaler immédiatement tout cas de vol de compteur auprès des services de la Régie des eaux. Il existe également un lien entre le vol de compteur et celui des lubrifiants contenus dans les transformateurs. Le vol de ces lubrifiants peut provoquer l'explosion des transformateurs, tandis que certains s'attaquent au compteur, d'autres ciblent les transformateurs. En collaboration avec le secteur de la justice, la Régie des eaux poursuit les enquêtes afin d'identifier le cause profonde et de mettre fin à ces actes criminels.
Gouvernance toujours, l'année 2025 écoulée a été marquée par de graves problèmes qui pèsent sur les Burundais, notamment la flambée des prix, la pénurie aiguë de carburant redevenu critique, ainsi que la rareté de la monnaie. Ces constats ont été présentés par Faustin Ndikumana, président de l'ONG Parsem, lors de son analyse rendue publique ce 20 janvier 2026, analyse portant sur la situation économique du pays et la lutte contre la corruption. Le responsable de la Parsem a indiqué qu'actuellement la population est fortement éprouvée, passant ses journées à chercher du carburant partout dans le pays sans en trouver. Suivez Faustin Ndikumana, président de la Parsem. L'année 2025 s'est achevée alors que des problèmes majeurs qui affectent les Burundais au quotidien demeurent inchangés. Il y a d'abord la question de la cherté de la vie sur laquelle il n'est même plus nécessaire de s'attarder tant elle est évidente. Il y a ensuite le problème du carburant. Les gens sont épuisés à tel point qu'on a l'impression que la SOPEBO considère que la situation est revenue en arrière. Les citoyens passent leur journée dans des groupes à se demander où trouvent du carburant sans succès. Ils courent partout et finissent découragés. Celui qui n'en a pas trouvé le mardi peut attendre des jours et des jours. Lançons un appel à la SOPEBO en disant « Vous avez fait régresser la situation. L'argent que nous mobilisons pour importer des produits à l'étranger, on ne comprend pas à quoi il sert. Nous importons des produits puis la SOPEBO nous replonge dans une détresse que nous n'avions jamais connue auparavant. Ce sont des situations incompréhensibles. » Concernant la lutte contre la corruption, le président de la Parsem a précisé que plus de 60% des fonds destinés au secteur de l'agriculture et de l'élevage seraient détournés vers des pratiques de corruption et de déclarer, je cite, « Nous avons à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme pour que ces questions soient sérieusement suivies, mais on nous a accusés de travailler pour les colons. » Or, ces discours visant à dissimuler les mauvaises pratiques sont en train de détruire le pays. Fin de citation. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Concernant les questions du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, je suis déjà revenu. J'ai dit que sur les fonds alloués à l'agriculture et à l'élevage, plus de 60% sont détournés dans la corruption. Et c'est ces résultats que nous constatons aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. Allez vous asseoir et analyser correctement. Sur plus de 500 milliards alloués à l'agriculture et à l'élevage, plus de 60% partent dans la corruption. S'il vous plaît, on dit que nous travaillons pour les colons. Je ne sais pas alors si le ministre des Finances travaille lui aussi pour les colons. Si c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Quant à la Nadjessa, nous vous avons interpellé combien de fois à ce sujet. Cette structure aurait plutôt dû être suspendue à cause des souffrances qu'elle inflige à la population. Je pense que ces discours visant à cacher des pratiques malsaines sont en train de détruire le pays. Aujourd'hui, les Burundais sont en train de s'en rendre compte. Le mensonge est en train d'être démasqué alors que nous avions déjà soulevé ces problèmes depuis longtemps. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur cette analyse de Faustin Ndikumana, patron de la Parsem, que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 20 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.